Bonjour à tous, on va commencer une nouvelle leçon pour la deuxième année du collège international. Le titre de cette leçon est quelques propriétés de l'air et ses constituants. بعد خصائص الهواء ومكوناته. Alors on va parler dans cette leçon de deux choses. La première partie, on va parler de quelques propriétés des gaz بعد مكونات الغازات بعد مميزات ولا بعد خصائص الغازات. Et dans la deuxième partie, on va parler des constituants de l'air على مكونات الهواء. Alors, introduction. L'air que nous respirons est un mélange de plusieurs gaz. إذن الهواء الذي نستنشقه الذي نتنفسه هو عبارة عن مزيج من الغازات ولا عبارة عن عدة غازات. Certains de ces constituants sont indispensables à la vie. Alors كل واحد من هذه المكونات نتاع هذا الهواء هو ضروري للحياة. Comme tout autre gaz, une grande quantité d'air peut être stocké dans un petit volume. إذن كجميع الغازات كنا درسنا الغازات في première année du collège. Alors كما قاع الغازات une grande quantité نتاع l'air واحد الكمية كبيرة من الهواء peut être stocké dans un petit volume نقدروا نحجوها في واحد الحجم صغير. إذن الغاز واخا يكون الحجم ديالو تكون الكمية ديالو كبيرة نقدروا نحجوه في واحد الحجم صغير. Alors quelles sont ou bien quelles propriétés possèdent les gaz et que les liquides n'ont pas؟ ما هما الخصائص المميزات التي توجد عند الغازات ولا توجد عند السوائل؟ La deuxième question, quels sont les constituants de l'air؟ ما هي مكونات الهواء؟ Alors on va répondre à ces deux questions. Grand 1, les propriétés des gaz. مميزات الغازات. La première expérience, on peut par exemple réaliser une compression avec une seringue bouchée. نقدروا نديروا واحد الانضغاط ولا واحد الضغط باستعمال محقنة، وهذه المحقنة غادي بطبيعة الحال نكونوا غالقين لها الفواهة ديالها. دونك غادي نحجز واحد الكمية بيان سور لا سورانغ دوا تتر بوشي خاصها تكون بلعة. dont l'air ne peut ni sortir donc الهواء باش ما يقدرش يخرج ni rentrer وما يقدرش يدخل و sa quantité reste donc constante donc غادي نحافظ على واحد الكمية محجوزة لا تتغير داخل المحقنة. donc voilà l'expérience. donc voilà la seringue et j'ai emprisonné une quantité d'air dans cette seringue et la seringue est bien sûr bouchée donc c'est un bouchon. Cette quantité d'air est constante ما غاديش تغير تبقى ثابتة. donc l'air ne peut ni entrer ما يقدرش يدخل وهذا l'air qui est dans la seringue ne peut pas sortir. Bien. Donc on a étudié en première année du collège la pression et la pression atmosphérique الضغط والضغط الجوي. donc maintenant on va parler de la pression. Dans ce cas on a de l'air à l'intérieur de la seringue et on a bien sûr de l'air à l'extérieur de la seringue. عندنا هواء داخل المحقنة وهواء خارج المحقنة. لأنه كنجيو نقارنوا الضغط ديال الهواء اللي كاين داخل المحقنة والهواء اللي خارج المحقنة. donc le piston est libéré. راه هذا المكبس راه عاد محرر مازال ما درناش une compression. alors la pression de l'air à l'intérieur de la seringue est égale à la pression de l'air à l'extérieur de la seringue, c'est-à-dire que les pressions des deux gaz sont égales. Donc les pressions des deux gaz sont égales. On a la même pression à l'intérieur et à l'extérieur de la seringue. Bien. Maintenant on va pousser le piston. الآن غادي ندفعوا المكبس. La première remarque, le volume de l'air est diminué. D'accord? Donc نقص الحجم ديال الهواء. Mais qu'est-ce qu'on va sentir؟ شنو غادي نبقاو نحسوا؟ غادي نبقاو نحسوا بأن هذاك الهواء
كيرجع لنا المكبس كيدفع المكبس. داكوغ. الور هنايا لداخل هذا الهواء من الحجم ديالو صغار بقى يدفع المكبس بغى يرجعو للمكان ديالو. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la pression de l'air à l'intérieur de la seringue, الضغط داخل المحقنة, maintenant est plus grand que la pression à l'extérieur de la seringue. الضغط اللي ولا لداخل في المحقنة ولا كبر من الضغط اللي خارج المحقنة. على داك الشيء هنايا هاد l'air qui est à l'intérieur de la seringue راه يدفع المكبس. Dans le premier cas, في الحالة الأولى, l'air qui est à l'intérieur de la seringue ne pousse pas le piston, donc هذا الهواء اللي راه كاين لداخل ما كيدفعش المكبس، والهواء اللي برا حتى هو ما راهش كيدفع المكبس. لو كان الهواء اللي برا كيدفع المكبس، لو كان راه المكبس تنفع بوحدو. Pourquoi les deux airs ne poussent pas le piston? Parce que la pression des deux airs sont égales. الضغط نتاع هذا الهواءين، الهواء اللي كاين داخل المحقنة والهواء اللي كاين خارج المحقنة، متساوي. تشيد هواء ما كان يدفع المكبس. Mais dans le deuxième cas, lorsque j'ai poussé le piston, من دفعت le piston, l'air qui est à l'intérieur de la seringue pousse le piston, راه كيدفع le piston. C'est-à-dire que la pression de l'air à l'intérieur de la seringue devient plus grande, donc la pression, donc devient plus grande que la pression de l'air qui est à l'extérieur de la seringue. Alors qu'est-ce que je vais déduire? Je vais déduire que lorsque j'ai poussé le piston, le piston, la pression de l'air qui est à l'intérieur de la seringue a augmenté. ارتفع الضغط. علاش كنقولوا الضغط ارتفع داخل المحقنة؟ Parce que l'air qui est à l'intérieur de la seringue pousse le piston, راه كيدفع لنا le piston donc vers l'extérieur, كيدفعوا للخارج كيرجعوا للمكان ديالو. Alors on a deux changements. Lorsque j'ai poussé le piston, le volume a diminué, الحجم نقص, et la pression a augmenté, والضغط ارتفع. Bien. Donc maintenant je vais dire, si on appuie sur le piston, عندما نضغط على المكبس, le volume occupé par l'air diminue, donc le volume ديال l'air غادي ينقص. Cette opération est donc une compression. Une compression, j'ai compressé l'air qui est à l'intérieur de la seringue. Pendant cette compression, plus on appuie sur le piston, plus il est difficile de maintenir le doigt sur l'extérieur de la seringue. باش نزيدو ندفعو هذا لو بيستون لداخل ديال المحقنة. إذا appuie sur le piston وتجيني صعيب باش نزيد ندفع هذا المكبس. Cela signifie que l'air dans la seringue, donc الهواء اللي كاين لداخل في la seringue, pousse plus en plus sur le piston. يعني هذا الهواء اللي راه كاين لداخل حتى هو راه كيدفع، ماشي غير الأصبع ديال اللي راه كيدفع. إذا أنا راه كنحاول ندفع وحتى الهواء راه كيدفع. علاش راه كيدفع؟ Sa pression augmente parce que sa pression a augmenté. C'est pour ça l'air qui est à l'intérieur de la seringue pousse le piston. Bien. Donc maintenant, quelle est la caractéristique des gaz dans ce cas? Donc j'ai fait une compression de l'air ou bien de ce gaz. On dit que l'air ou bien les gaz en général sont compressibles. Donc je peux réaliser une compression sur les gaz. Je peux réaliser une compression sur les gaz. Bien. Passons maintenant à la deuxième expérience. On peut par exemple réaliser une expansion en tirant sur le piston d'une seringue bouchée. Donc je vais utiliser la même seringue bouchée, mais cette fois-ci je ne vais pas pousser le piston, je vais tirer le piston. Donc dans le cas initial, j'ai de l'air à l'intérieur de la seringue et de l'air à l'extérieur de la seringue. Donc avant de tirer le piston, la pression des deux airs sont égales. الضغط نتاع الهوائين اللي كاين داخل المحقنة وخارج المحقنة متساوي. Je n'ai pas encore tiré le piston. Ensuite je vais tirer le piston.
je vais tirer le piston. Bien. Donc la première remarque que le volume de l'air a augmenté. الحجم ديال الهواء a augmenté. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais sentir باش غادي نبقى نحس que le piston est aspiré par la seringue. غادي نبقى نحس بان هذا le piston كيتاسبير من la seringue. La seringue كترجعو للمكان ديالو. Donc vers ce sens. إذن كترجعو vers ce sens. غادي يجي شي واحد يقول لنا راه الابره راه كتجبدو الغاز اللي راه لداخل كيجبدو. نون جامي. دونك اون فا اكسبليكي سو فينومين. غادي نشرحوا هاد الظاهره. Alors avant de tirer le piston, la pression des deux gaz sont égales. الضغط نتاع الهوائين اللي كاين لداخل وخارج متساويه. Bien. Alors lorsque j'ai tiré le piston essaye d'arriver à sa position initiale vers ce sens, le sens de la droite vers la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pression de l'intérieur maintenant qui pousse الضغط اللي راه عندي هنا نتاع الهواء اللي راه الخارج المحقنه راه كيدفع هاد لو بيستون بور دونك باش يرجعوا للمكان ديالو البدئي pour revenir à sa position initiale. Bien. Donc au départ les deux pressions sont égales. في الأول كانوا عندنا متساويين هاد الضغطين. alors في الحالة الثانية ما حد كاين دفع ديال البيستون من أحد الهوائين ما بقاوش هاد الضغطين متساويين. شكون اللي ولا plus grand? Est-ce que la pression de l'air qui est à l'intérieur qui est plus grande que la pression de l'air qui est à l'extérieur, ou bien le contraire, la pression de l'air qui est à l'extérieur est plus grande que celle de l'intérieur. Alors le piston est poussé vers la seringue, c'est-à-dire qu'il est poussé par l'air de l'extérieur. On déduit que l'air de l'extérieur est plus grand ou bien est plus grande que la pression de l'air de l'intérieur de la seringue. الضغط ديال الهواء اللي راه خارج المحقنه راه كبر من الضغط ديال الهواء اللي راه كاين داخل المحقنه. Alors est-ce que c'est possible que la pression de l'air de l'intérieur a augmenté? واش من الممكن ان يكون الضغط نتاع الهواء خارج المحقنه ارتفع؟ impossible. كي غادي يدير يرتفع بين فرمشتي عين يلا انا تيريت البيستون. يمكن ان الضغط نتاع برا نتاع الهواء غادي يزيد في ثانيه ولا ما يمكنش. الور كي سوبي لو شونجمون شكون اللي خضع عليه التغيير؟ هو l'air de l'intérieur de la seringue. شنو وقع له من جبت لو بيستون الضغط نتاعو انخفض. وقع لنا واحد الاختلاف في الضغط. في الاول كانوا متساويين من جبت انا البيستون الضغط نتاع الهواء اللي داخل المحقنه انخفض ورجع الضغط الخارجي اكبر من الضغط الداخلي. الور غادي الضغط الخارجي غادي يدفع دابا غادي يدفع البيستون يرجعو للمكان ديالو. دائما فوقاش ما كيكون عندنا الضغط كبير هو اللي كيدفع. اذا الضغط كبير هو اللي كيدفع. الور lorsque j'ai tiré le piston le volume a augmenté, le volume de l'air a augmenté, mais la pression de l'air bien sûr de l'intérieur de la seringue a diminué. الحجم زاد ولكن الضغط انخفض. D'accord? Bien. Donc le volume occupé par l'air augmente bien. الحجم راه ارتفع لا نقاش فيها. Pendant cette expansion, plus on tire le piston, شحال ما جبدنا le piston, plus le piston est aspiré par la seringue. شحال ما كنحسوا بان le piston كيتجبد من طرف المحقنه. Cela signifie que l'air dans la seringue pousse moins. هذا دليل على أن الهواء اللي كاين داخل المحقنة كيجبد بواحد الشكل أقل de l'air de l'extérieur de la seringue من الهواء اللي كاين خارج المحقنة. لحقاش الضغط برا ولا أكبر من الضغط اللي داخل. لحقاش الضغط اللي داخل انخفض. إذن sa pression diminue. الهواء اللي كاين داخل الضغط نتاعو انخفض. بغاف باختصار lors d'une expansion, lorsque je tire le piston, le volume de l'air augmente,
et la pression diminue. Dans ce cas, on dit que l'air ou bien les gaz en général sont expansibles. الهواء ولا الغازات بصفة عامة كنقول بأنها قابلة للتوسع بالعربية. Donc expansible. Remarque, lors d'une compression, la pression d'un gaz augmente, la pression du gaz enfermé, donc d'autant plus que son volume diminue. Lors d'une expansion, lorsque je tire le piston, la pression d'un gaz diminue, donc la pression diminue, d'autant plus que son volume augmente. Cela signifie que le volume et la pression d'une masse constante, donc la masse de l'air emprisonné, la masse, alors la pression ou le volume de cette masse constante du gaz varie au sens inverse. Donc lorsque la pression augmente, le volume diminue, et lorsque la pression diminue, le volume augmente. La compression, une compression, le volume a diminué, mais la pression a augmenté. Et lorsque j'ai fait une expansion, un tirage du piston, le volume a augmenté, mais la pression, bien sûr, elle a diminué. Conclusion, l'air et les gaz en général sont compressibles et expansibles. Donc, قابلين للتوسع وقابلين للانضغاط. compressible هي قابلة للانضغاط, expansible هي قابلة للتوسع بالعربية. Donc, on va passer à une autre expérience. Alors, on enferme un volume d'air dans un récipient. Donc, غادي نحجو واحد الحجم من الهواء في واحد الإناء et un volume d'un autre gaz coloré. وغادي نحجو واحد الغاز آخر ملون dans un autre récipient في كأس آخر ولا إناء آخر. On sépare les deux récipients par une plaque de verre. غادي نفرقوا ما بين هاد les deux récipients, ما بين هاد الكأسين ولا هاد الإناءين بواحد la plaque, واحد القطعة زجاجية. Après quelques minutes, on enlève la plaque. بعد بضعة دقائق غادي نجبدوا ديك la plaque de verre. Et on va réaliser bien sûr ou bien faire des observations. Alors on va voir ou bien regarder l'expérience. Donc on va utiliser du diode. Donc voilà le diode. C'est un solide ou bien c'est une espèce chimique solide. هو عبارة عن مادة كيميائية صلبة. Alors عندها واحد la propriété. Quelle est cette propriété? Il se transforme de l'état solide directement à l'état gazeux à cause de la chaleur. Alors من نرفع لها درجة الحرارة كتفوت مباشرة من الحالة الصلبة للحالة الغازية دون المرور من الحالة السائلة. Pas comme les glaces. Lorsque j'augmente la chaleur pour une glace, donc la glace va se fusionner, donc il passe de l'état solide à l'état liquide. Ensuite il va s'évaporer ومن بعد يتبخر من l'état liquide à l'état gazeux. Bien, donc on a deux changements d'état, de l'état solide à l'état liquide, ensuite de l'état liquide à l'état gazeux. Cette espèce chimique ne passe pas par l'état liquide, il se transforme directement de l'état solide vers l'état gazeux, et cette transformation appelée sublimation, de l'état solide à l'état gazeux, donc c'est une transformation, bien sûr transformation physique, appelée sublimation, de l'état solide à l'état gazeux. Alors on va laisser ce solide sur un chauffage pour le chauffer. Alors vous voyez qu'il se transforme en un gaz violet. Donc je vais le transformer de l'état solide à l'état gazeux. Bien sûr je vais mettre ici une plaque ou bien
une coupelle pour emprisonner le gaz dans ce récipient. Ensuite, je vais utiliser un autre récipient et je vais séparer les deux récipients par une plaque de verre. Bien sûr, le premier récipient contient le gaz coloré et le deuxième récipient contient de l'air. Donc ici, l'air est aussi un gaz, mais c'est un gaz incolore, c'est un gaz transparent. غاز غير ملون ولا غاز كنسميوه شفاف. هنا عندنا un gaz coloré. Après quelques minutes, je vais enlever la plaque de verre et je vais voir le résultat. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que le gaz qui est en bas a monté en haut et le gaz qui est en haut, l'air, a descendu en bas. Le voilà. Donc on a un mélange des deux gaz. Les deux gaz sont mélangés. On dit que les gaz sont diffusibles. Diffusibles, c'est-à-dire que les gaz peuvent se mélanger. كيقدروا يختلطوا. قابلون للاختلاط ولا قابلان للاختلاط. Donc les gaz ou bien deux gaz sont diffusibles. Alors voilà l'expérience. Voilà le premier gaz, le gaz coloré. Et le deuxième gaz, c'est l'air. Et on a séparé les deux récipients par une plaque de verre. Donc on va enlever la plaque de verre est enlevée. Donc on remarque que le gaz coloré a monté vers le haut et l'air a descendu vers le bas. On dit que les deux gaz sont diffusibles. On dit que les deux gaz sont diffusibles. Conclusion. Tout d'abord, observation. On observe que le gaz coloré se propage dans les deux récipients. إذن كنلاحظوا بأن ذاك الغاز الملون انتشر في الإناءين. Conclusion. Le gaz coloré et tous les gaz en général, بصفة عامة كاع الغازات, se propagent, تنتشر et se diffusent وتختلط avec d'autres gaz مع غازات أخرى. On dit que les gaz sont diffusibles. نقول أن الغازات قابلة للاختلاط. Alors jusqu'à maintenant, on a déterminé 3 propriétés gaz. Les gaz sont expansibles, les gaz sont compressibles et les gaz sont diffusibles. Donc on va s'arrêter ici et on va continuer la suite dans la vidéo suivante. Salam alaikum.